et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous avez un petit peu reconnu sur les images ou même si vous n'avez pas du tout reconnu, ça va porter sur la ville de Évora. Donc je vais vous faire juste un tout petit topo brièvement avant de vous laisser profiter des images et on se retrouvera du coup juste après pour que je vous explique un peu plus en détail. Alors Évora, c'est où, c'est quoi, c'est comment? Évora du coup c'est la ville principale, donc le chef-lieu de la région Alentejo. Donc la région de l'Alentejo, c'est une grande région qui est vraiment à l'est de Lisbonne. Elle descend, en fait l'Algarve c'est vraiment un tout petit bout, un petit rectangle du bas du Portugal et tout le reste en fait c'est l'Alentejo. Il part aussi vers la frontière espagnole et il remonte un petit peu, c'est vraiment une très grande région. Et du coup Évora c'est le chef-lieu, c'est pas pour rien parce que c'est une ville qui est classée à l'UNESCO. Il y a énormément de choses à faire, notamment voilà, les remparts, la cathédrale, il y a un temple romain, je vous en parlerai juste après, mais c'est vraiment quelque chose, une très belle ville. Et du coup vous avez la possibilité de vous y rendre donc par tous les moyens de transport possibles, à savoir il y a une station de train. Alors par contre en train c'est un petit peu plus galère parce que la station est quand même excentrée. Le plus rapide et le moins cher ça reste quand même le bus. Donc avec la compagnie de bus Rede Expresso, donc toujours les tarifs sont pas chers, il y a des bus qui sont quand même assez réguliers qui parlent de Lisbonne et d'Almada. Il y en a voilà, on a régulièrement et du coup sinon en voiture on est à environ 1h30 de Lisbonne. Donc c'est quand même assez rapide et ça permet aussi de découvrir autre chose. Une journée c'est suffisant pour visiter vraiment le principal d'Évora, mais il y a plein de musées etc. Qui sont aussi à faire. Donc voilà, je vous laisse profiter des images, on se retrouve juste après pour un débrief approfondi. Alors du coup j'espère que les images vous ont plu. Alors je suis un petit peu désolée de la qualité, puis ça fait en fait quand je suis allée à Évora, c'était il y a très longtemps et du coup j'avais pas encore tout ce qui était caméra et au niveau du son, bon c'est toujours pas incroyable maintenant mais vraiment à l'époque c'était pire, donc je suis vraiment désolée pour ça et pour la stabilité des images etc. J'en ai du coup pas fait beaucoup à cause de ça, donc j'en suis désolée, mais du coup j'espère quand même que ça vous a donné un petit peu un aperçu de ce qu'il y a à faire. Du coup sur la première vidéo vous avez pu constater donc une vue d'ensemble sur la ville d'Évora, donc ça a été pris sur tout ce qui est donc c'est l'église et le monastère de San Francisco. C'était un grand bâtiment, du coup vous pouvez aller à l'intérieur, vous avez tout ce qui est un petit peu exposition de tableaux religieux etc. Et à l'étage au-dessus, du coup vous avez accès à la terrasse et du coup vous avez cette vue imprenable sur la ville. Et du coup à côté de la terrasse il y avait une petite exposition de petits santons qui viennent vraiment du monde entier, donc c'était assez rigolo et assez intéressant. Et ce bâtiment-là, il jouxte en fait la célèbre chapelle des eaux. À Évora, il y a une chapelle des eaux, alors ça peut paraître un peu glauque, c'est un peu glauque, mais bon c'est très spirituel etc. Il y en a plusieurs des chapelles des eaux au Portugal, vous pouvez aussi retrouver une à Faro, il y en a aussi ailleurs, mais la plus importante se trouve du coup à Évora. Et du coup on l'a faite parce que c'était quand même, c'est un peu un endroit symbolique à faire, à voir quand même pour voir un petit peu, c'est une ambiance qui est quand même particulière puisque ce sont plein de petits crânes qui sont collés serrés dans une petite chapelle, donc c'est un peu, ouais c'est mystique comme ambiance mais ça reste quand même intéressant. Et à l'entrée en plus il y a une phrase qui pose le décor, alors je me rappelle plus de la phrase, c'est un truc genre vos os sont là, je me rappelle même plus, je vais vous mettre une photo et le descriptif parce que je me rappelle plus du tout, mais ça pose quand même le décor, ça fait quelque chose, c'est pas un endroit qui laisse indifférent.
en tout cas surtout quand on est vraiment dedans. Donc voilà, on a commencé la visite d'Evora par ça. Le prix du billet de la Chapelle des Eaux et de tout ça, c'est 4 € et vous avez aussi un billet combiné, je crois qu'il est possible, donc voilà pour l'information, mais voilà, c'est 4 €. En fait c'est vraiment au cœur de la ville dès qu'on arrive. Et après, juste à côté, il y a un jardin qui est très très sympa. Alors il y a un bâtiment, on ne sait pas ce que c'était, il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien. Mais du coup, c'était vraiment un très 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 grand jardin. Il y a un petit kiosque à bar, il y a des toilettes publiques, ça c'est très intéressant. Parce que bon, bah, vous le savez, voilà, c'est important quand on va quelque part, savoir qu'on peut accéder à des toilettes publiques. Et c'est un parc où il y a énormément de paons. Alors déjà, au Portugal, il y a énormément de paons. Ça, c'est un animal qui est répandu. Mais dans ce parc, il y avait des petits bébés paons et tout, c'était trop mignon, franchement c'était grave choupi. Et on s'est posé là avec les paons qui nous accompagnaient, et c'est vraiment un grand jardin. Il y a au bout du jardin, il y a des orangers, donc ça s'appelle le jardin d'ailleurs des Laranjeiras, je sais même plus. Du coup, bon, je sais plus le nom, mais en tout cas c'est un jardin qui est public, donc je vous mettrai le nom quelque part. Donc voilà, c'est pour vous poser, en vrai c'est assez sympa. Donc après du coup on est rentré dans le cœur de la ville, donc d'Evora. Donc on retrouve, alors c'est je pense très spécifique pardon à cette région qui est l'Alentejo. On peut le retrouver bien sûr partout dans le Portugal, notamment on a pu le voir sur la vidéo d'Obidos, si vous ne l'avez pas regardé je vous invite à le faire, qui n'est pas du coup l'Alentejo mais c'est vraiment à côté quoi. Et en gros c'est des maisons donc qui sont blanches, qui sont faites à la chaux et qui sont bordées d'un liseré jaune. Donc là à Obidos il y avait plusieurs couleurs, mais à Évora et aussi en général sur les villes de l'Alentejo c'est toujours en jaune, donc c'est blanc et jaune. Donc en vrai c'est très typique du Portugal dans un premier temps, mais surtout de cette région là, parce que c'est vrai qu'on va au nord, c'est quand même relativement différent les villages, mais du coup voilà, blanc et jaune, c'est vraiment à Évora il y avait que ça, et du coup ça bah, au final c'est un peu gay quoi, parce que c'est très clair, c'est cool. Donc on a pu se balader dans Évora et voir du coup ce type de maison et de couleurs. Alors aussi, donc on a eu vraiment de la chance à Évora parce qu'il a fait vraiment très bon et hyper chaud. Il faut savoir que de base à Évora en temps normal il fait hyper chaud. Il fait plus chaud que dans le reste du Portugal. C'est vraiment une ville comme elle est... bah, il n'y a pas d'eau aux alentours, elle est vraiment au cœur du Portugal, elle est quand même relativement dans le sud, elle est à la côté de l'Espagne, beaucoup de pierres. Donc à Lisbonne, quand c'est l'été, il fait super chaud sa mère. Mais il y a quand même le Tage qui fait qu'il y a quand même une petite brive, un petit vent, etc. À Évora, il n'y a rien de tout ça. Donc en été, il fait 45 degrés, c'est normal. Donc là, à 35 degrés, c'était quand même l'enfer. Donc ouais, bon, franchement, à Évora, si je peux vous conseiller un truc, c'est de ne pas y aller l'été. Parce que c'est insupportable en fait, on ne peut pas profiter pleinement parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et ouais, si vous pouvez y aller quand même mi-saison, parce qu'il fait quand même bon mais il fait pas trop chaud, parce que c'est pas agréable, et il y a tellement de trucs à faire vraiment hyper intéressants, et notamment tout ce qui est bah voilà, il y a un aqueduc à Évora qui est très beau à voir, il y a les remparts puisque c'est une ville qui est fortifiée, qui est du coup classée à l'UNESCO comme je vous le disais, les rues, il n'y a pas beaucoup d'ombre, il y en a quand même parce qu'il y a des arbres, il y a des parcs, etc., mais il n'y a pas beaucoup d'ombre, donc c'est plus facilement compliqué de visiter une ville où on peut pas trop se rafraîchir. Donc voilà, si je peux vous conseiller un truc, c'est de pas visiter Évora en plein été quoi. Donc du coup voilà, on se visite, on passe quand même à côté de l'aqueduc parce qu'on l'a vu quand on est arrivé en bus, mais on s'est quand même rapproché. Donc c'est super joli de voir cet aqueduc là. Ensuite on longe l'aqueduc et il y a les maisons du coup typiques d'Evora, toutes petites, etc. Et ensuite on se dirige du coup vers la cathédrale d'Evora. Donc cathédrale en portugais ça se dit C. S-E. Donc la C d'Evora, et elle est, donc je vous mettrai une photo pour que vous puissiez vous rendre compte quand même de l'immensité, elle est vraiment majestueuse, elle est atypique aussi. Donc on visite la cathédrale, et donc il y a un cloître aussi à l'intérieur, donc hyper bien aménagé. En fait en général la cathédrale était très bien aménagée. C'est vrai que des fois il y a des cathédrales, bon des fois c'est un petit peu délabré, on sent que bah, y a besoin de rénovation ou juste bah, le temps quoi, ce qui est normal. Et là vraiment très très propre. Et ensuite on monte du coup aux terrasses. Et là la terrasse vraiment, c'est vraiment une architecture qui est atypique. On n'a pas l'habitude de voir ce type d'architecture là. Et sur la terrasse, on a une vue quasiment à 360 degrés. Donc on voit bien le paysage de l'Alentejo. En fait, l'Alentejo, c'est
une région, c'est très sec, c'est très aride. Et on peut le constater, du coup, ce paysage très sec sur les champs de culture qu'il y a aux alentours. Donc c'était vraiment très intéressant. Et étant donné que quand je suis allée à Evora, c'était encore la période où il y avait le Covid. Bon, maintenant, il n'y en a plus. Enfin, voilà, on s'est compris. Mais du coup, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc c'était d'autant plus appréciable de pouvoir être sur ces terrasses sans qu'il y ait 50 000 personnes. Donc c'était vraiment hyper intéressant, quoi. Et du coup, ouais, non, la cathédrale est vraiment très sympa. C'est une des choses principales à faire aussi lorsque l'on va à Evora, hein, tout simplement. Rien que pour l'architecture, c'est vrai que c'est rigolo. Puis les terrasses, en fait, toujours avoir un point de vue. Enfin, avoir un point de vue, je trouve que c'est toujours intéressant. Et moi, j'aime bien. Donc si je peux vous le conseiller, voilà. Et ensuite, du coup, on se dirige vers le clou du spectacle. C'est le monument phare d'Evora. Ouais, en fait, je sais pas si c'est grâce à ça que ça a été classé à l'UNESCO, mais en tout cas, ça fait partie, je pense, des détails et des points importants. C'est vraiment unique. Et c'est un peu l'emblème, donc c'est le temple d'Evora, qui s'appelle aussi du coup le temple de Diana. Il se trouve en plein milieu d'une place, donc il y a juste un petit parc aussi à côté où vous pouvez boire et profiter aussi d'une vue. Il y a un angle spécifique où vous avez le temple et juste derrière vous avez la cathédrale, donc c'est super beau, vous avez un angle très précis. Je sais pas si vous les avez vus sur les vidéos, sinon je vous mettrai une photo. Mais c'est vraiment incroyable. Et du coup, pour vous parler un petit peu de ce temple, oui, donc l'histoire de ce temple, elle est quand même incroyable. En fait, c'est un temple qui date du 2e siècle, du coup après Jésus-Christ. Bien sûr, c'est un temple romain, parce que vous savez, les Romains, ils étaient vraiment partout à l'époque, ils ont colonisé le monde. Et du coup, c'est un temple romain et c'est un des vestiges de ce temple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce temple date de l'époque romaine, il y a v'là le temps, et il est encore là, il est encore présent. Et c'est incroyable, je trouve, de voir ça au Portugal notamment, mais ouais, un vestige. Alors forcément, il n'est pas bien maintenu comme on peut le voir à Rome ou à Nîmes ou j'en sais rien, mais quand même, c'est un truc de ouf. Et du coup, l'histoire de ce temple, oui, en fait, comme Évora c'était une ville du coup fortifiée, ils ont construit ce temple en plein milieu pour montrer un petit peu leur puissance, montrer qu'ils étaient là, quoi. Et du coup, ce temple était dédié à la déesse Diane, c'est pour ça que du coup, ça s'appelle aussi le temple de Diana. Voilà, tout est lié finalement. C'est vrai que moi j'aime bien m'imaginer la vie à l'époque, à savoir ce temple, il a une histoire de ouf, il a dû voir passer des pélos en masse et en matière. Et du coup je me sens, enfin on se sent tout petit à côté de ça, de ce monument qui a vécu des choses incroyables et ouais, d'imaginer la vie qui a pu se passer. Je trouve que c'est ouf. Enfin c'est vraiment l'histoire romaine déjà est folle. Mais de le voir sous les yeux, ça fait quelque chose quand même. Donc voilà, pour l'emblème du coup d'Evora, le principal, hein, bien sûr, il n'y a pas que ça. Et du coup, bon là, on a plus ou moins fait tout ce qu'on devait faire à Evora. C'est vrai qu'il y a plein de musées, mais on n'a pas eu le temps de tout faire. On a quand même vachement bien marché, on s'est quand même usé les pieds. Sachant qu'il faisait chaud, je le rappelle. Donc on a quand même bien profité et ensuite on a fini un petit peu la journée sur les rues commerçantes d'Evora. Il y a plein de magasins artisanaux, bon, qui font des choses eux-mêmes et je trouve ça trop bien. En fait, je trouve ça trop cool. Et on s'est arrêté dans plusieurs magasins, bien évidemment. Dont un où j'ai acheté du coup un magnète avec la ville d'Evora, évidemment, l'emblème, je vais vous le montrer, il est juste là. Hop, le petit magnète des familles, je sais pas si vous le verrez bien. Voilà, je l'ai trouvé trop bien, tu vois, il y a donc le liège qui rappelle que c'est fait au Portugal et puis la ville d'Evora et c'était fait à Evora, donc c'est pas fait je sais pas où. Et ensuite on est allé dans une deuxième boutique, oh, j'ai trop aimé, j'avais envie de tout acheter carrément. Donc c'était une fille qui faisait ça elle-même, donc il y avait des trousses de toilettes diverses et variées avec des tissus très particuliers. D'ailleurs, j'ai acheté mon porte-monnaie, attendez. J'ai acheté ce porte-monnaie, voilà, Handmade Portugal. Et je l'ai acheté à Evora. Du coup, attends, peut-être que là, Maria Fula, la boutique. J'ai acheté ce porte-monnaie que je trouve incroyable. Il est vraiment super beau. Et il y avait plein de coussins, de linge de maison. Il y avait aussi des assiettes. Et c'était vraiment typique. J'adore. Et du coup, j'ai aussi acheté une bougie. Je n'ai jamais acheté de bougie de ma vie. Voilà. Pour poser le décor, j'ai jamais acheté de bougie, mais celle-là je l'ai trouvée tellement belle, je vous la montre, d'ailleurs je l'ai toujours pas utilisée, tellement je la trouve trop belle, voilà,
elle ressemble à ça. En fait je me dis une fois que la bougie sera terminée, je réutilise le mug quoi, c'est cool. Et donc Bonilla et Ortelia, donc c'est à dire que c'est, donc Bonilla c'est de la vanille et Ortelia c'est de la menthe. Ça sent hyper bon, j'adore. Et ouais, non, j'ai toujours pas utilisé depuis tout ce temps, mais je la trouvais vraiment... Donc du coup, bon bref, après il y avait plein d'autres couleurs et plein d'autres senteurs et bon, c'est vrai que je trouve ça tellement beau que j'ai pas envie de le gâcher. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de magasins, c'est très sympa. Ensuite, on s'est rebaladé dans les rues, c'est vraiment très beau. Et vraiment, Évora, voilà, c'est une des plus grandes villes de l'Alentejo. Elle est classée à l'UNESCO. Il y en a d'autres qui sont classées, mais c'est vraiment la plus imposante. Donc j'espère que ça vous a plu. De toute façon, à chaque fois qu'on fait des vidéos, ensuite il y a un post sur notre Instagram. Donc si vous ne nous suivez pas, je vous invite à le faire. Du coup en temps réel, vous savez un petit peu où est-ce qu'on est, etc. Et puis ma foi, voilà. J'espère que la vidéo elle vous aura quand même plu, que tous ces petits détails vous auront plu. Après moi je vais pas vous faire un topo et un blabla et rentrer dans les détails parce que je suis pas la personne la plus calée pour ça et qu'il y a sûrement d'autres gens qui le feront mieux que moi. Ça c'est sûr. Et comme je vous disais, du coup Évora c'est une ville qui est hyper accessible, que ce soit en voiture si vous en avez une, mais en bus. Les bus ça fait vraiment le job, en soi c'est rapide, c'est pas cher et vous pouvez profiter en une journée. Vous pouvez vous arrêter, rester 2 jours, c'est vraiment pas un souci. Donc voilà, je vous le recommande, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à lâcher votre meilleur like si ça vous a plu et du coup votre non-like si ça vous a pas plu. À nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à souscrire à la chaîne et nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!